Vous est-il déjà arrivé de vous demander si, en priant pour un changement, vous ne rechigniez pas à tout échapper? Et si vos décisions les plus sensées n'étaient pas précisément celles qui vous éloignent le plus du dessein de Dieu? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui pourrait bouleverser votre vision de la foi. Nous construisons des prisons avec des briques de prudence, des barreaux de logique et des cadenas de protection. Le plus troublant, c'est que ces prisons nous paraissent si justes, si sûres, si spirituelles, que nous ne réalisons même pas que nous y sommes piégés. Êtes-vous prêt à découvrir si votre foi vous a libéré ou si elle vous a simplement maintenu confortablement prisonnier du même lieu? Car ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes risque d'ébranler les fondements de ce que vous avez toujours appelé la maturité spirituelle. Il existe une illusion profonde et dangereuse qui influence la plupart de nos décisions les plus importantes. Si subtile, si profondément ancrée dans notre façon de penser, elle passe inaperçue même aux yeux des chrétiens les plus fervents. C'est l'illusion de tout voir, de croire que nos choix reposent sur une vision complète, exhaustive et exacte de la réalité. Or, la vérité, douloureuse, gênante et humiliante, est que nous prenons les décisions les plus importantes, les plus décisives, les plus déterminantes de notre vie en ne percevant qu'une infime partie du tableau d'ensemble. Pire encore, et c'est le plus dangereux, surtout lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, de nos motivations, de nos véritables désirs, notre vision est terriblement limitée, effrayante de distorsions et souvent totalement trompeuse. Nous vivons à l'ère de l'information abondante, des données accessibles et des technologies qui promettent de nous donner la connaissance de tout. Paradoxalement, nous n'avons jamais été aussi aveugles à nous-mêmes. Il n'a jamais été aussi facile de vivre toute une vie en se basant sur de fausses idées concernant qui nous sommes vraiment, ce que nous voulons vraiment et ce qui nous motive réellement. Nous construisons des récits élaborés sur notre propre histoire, nous retouchons nos souvenirs pour nous embellir, nous transformons nos défauts en vertus et nous devenons les principaux consommateurs de nos propres mensonges savamment orchestrés. Réfléchissez-y un instant, en toute honnêteté. Combien de fois avez-vous été absolument certain de quelque chose, une conviction inébranlable, pour découvrir plus tard, parfois des années après, que vous aviez complètement, totalement, honteusement tort? Combien de fois avez-vous interprété une situation d'une manière qui vous paraissait parfaitement logique, alors que la réalité était tout autre, et vous ne vous en êtes rendu compte que trop tard? Combien de fois avez-vous jugé quelqu'un uniquement sur la base de ce que vous pouviez voir, de ce que vous pouviez entendre, pour découvrir plus tard qu'il existait des couches et des couches de contexte, d'histoire, de souffrance, dont vous n'aviez absolument pas conscience? Combien de fois avez-vous pris une décision qui vous semblait absolument parfaite sur le moment, approuvée par votre entourage, défendue avec conviction, mais qui, avec le temps et le recul, a révélé des conséquences dévastatrices que vous n'auriez jamais imaginées, même dans vos pires cauchemars? Et si je vous disais, non pas comme une opinion, mais comme un fait avéré par l'expérience de millions de personnes à travers des millénaires, que cela arrive bien plus souvent que vous ne voulez l'admettre, surtout dans les domaines les plus importants, les plus critiques et les plus décisifs de votre vie spirituelle? Notre capacité à nous tromper nous-mêmes est absolument terrifiante lorsqu'on prend le temps de l'analyser. Nous parvenons à construire des récits entiers, complexes et détaillés sur nos motivations, nos intentions, nos véritables désirs, et à y croire sans réserve, même lorsqu'ils sont totalement, absolument, tragiquement déconnectés de la réalité objective. Nous parvenons à nous regarder dans le miroir et à y voir une version retouchée, filtrée, embellie, améliorée de ce que nous sommes vraiment. Nous parvenons à réécrire notre propre histoire, à effacer les passages gênants, à mettre en avant les moments qui nous mettent en valeur et à créer une autobiographie qui n'a que très peu à voir avec la réalité. Nous pouvons justifier pratiquement n'importe quel choix, n'importe quelle attitude, n'importe quel comportement, n'importe quelle habitude destructrice, si nous avons suffisamment de temps pour construire les arguments adéquats, trouver les versets qui appuient notre position, rassembler les opinions qui valident notre décision. Et nous agissons ainsi non pas nécessairement par malice consciente, mais parce que nos cœurs sont désespérément trompeurs et nos esprits incroyablement créatifs lorsqu'il s'agit de protéger l'image que nous avons de nous-mêmes, le sentiment d'être de bonnes personnes faisant les bons choix. La parole de Dieu nous confronte à une vérité qui devrait nous maintenir dans une humilité radicale
et une dépendance totale chaque jour de notre vie. Le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 3, l'affirme sans détour. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant constamment les méchants et les bons. Mais il faut bien comprendre ce que cela signifie vraiment. Il ne s'agit pas simplement que Dieu voit tout ce qui nous entoure, comme une caméra de surveillance divine, observant passivement les actions extérieures visibles. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus personnel, beaucoup plus troublant que cette compréhension superficielle. Il voit en nous, au plus profond de notre être, ce que nous ne pouvons percevoir, même après des années de thérapie ou d'introspection. Il voit les véritables motivations que nous dissimulons soigneusement sous des couches et des couches de justifications bien construites et d'arguments convaincants. Il voit la peur paralysante que nous appelons par facilité « sagesse acquise ». Il voit la résistance obstinée que nous baptisons religieusement prudence biblique. Il voit l'orgueil obstiné que nous présentons aux autres et à nous-mêmes comme une sainte persévérance. Il voit la lâcheté que nous camouflons habilement sous une humilité exemplaire. Il voit l'orgueil démesuré que nous masquons stratégiquement sous une confiance légitime. Il voit la manipulation subtile que nous vendons comme leadership au service des autres. Il voit absolument tout ce que nous déployons une énergie émotionnelle et mentale considérable à cacher, non seulement aux autres, mais surtout à nous-mêmes, car la vérité sur qui nous sommes vraiment est souvent trop insupportable à affronter sans la grâce de Dieu. Et c'est là que réside le problème central et fondamental qui détruit des vies promises et paralyse des destins glorieux. Nombre de nos choix, qui paraissent si justes, si sensés, si équilibrés, si mûrs, voire spirituels et inspirés, sont en réalité des manifestations extrêmement sophistiquées de nos peurs les plus profondes. Des choix qui protègent non pas la volonté parfaite de Dieu pour nos vies, mais notre confort personnel, notre zone de confort, notre besoin de contrôle. Des décisions qui préservent non pas une foi authentique et audacieuse, mais notre besoin psychologique de sécurité, notre aversion pour l'inconnu. Des attitudes qui défendent non pas le royaume éternel de Dieu, mais notre petit empire temporel de contrôle et de prévisibilité. Et nous agissons ainsi de manière incessante avec une conviction inébranlable, des arguments si savamment construits et d'une cohérence logique, une apparence extérieure si spirituelle, un langage si parfaitement religieux et bibliquement fondé, que nous trompons non seulement les personnes bien intentionnées qui nous entourent et qui nous font confiance, mais surtout, tragiquement et dangereusement, nous-mêmes. Nous vivons des années entières, des décennies entières, voire une vie entière dans certains cas tragiques, en nous basant sur des prémices fondamentalement fausses que nous ne remettons jamais en question, car elles sont présentées sous un jour si favorable, si juste, si approuvé par la communauté, si validé par les circonstances. Avez-vous déjà pris le temps d'analyser en profondeur et honnêtement, sans apitoiement sur vous-même, vos décisions les plus judicieuses, celles que vous défendez avec le plus de véhémence, celles que vous défendez bec et ongles comme étant sensées, logiques, équilibrées, mûres, le fruit d'une expérience et d'une sagesse accumulées, celles que votre entourage approuve avec enthousiasme et encense à profusion, celles qui vous font apparaître aux yeux des autres comme une personne responsable, sage, quelqu'un qui réfléchit vraiment avant d'agir impulsivement. Combien de ces affirmations sont véritablement, sincèrement, incontestablement le fruit d'un discernement spirituel authentique, fruit d'un temps précieux et intentionnel passé dans la présence transformatrice de Dieu, d'une écoute patiente et attentive, de la voix souvent murmurée du Saint-Esprit, d'un alignement rigoureux et méticuleux avec les principes éternels de la parole de Dieu? Et combien, soyons honnêtes, ne sont que des manifestations, certes très soignées et socialement acceptables, de votre besoin désespéré de contrôle? Combien sont la sagesse authentique de Dieu qui se manifeste surnaturellement à travers vous, et combien ne sont que votre peur paralysante, savamment agencée en arguments convaincants et habilement enveloppée dans un langage religieux qui impressionne les gens, mais ne trompe pas Dieu? Permettez-moi de vous donner quelques exemples pratiques, concrets et parfois douloureux, qui pourraient toucher à des aspects sensibles de votre vie. Vous dites, en toute sincérité, que vous attendez patiemment le moment parfait choisi par Dieu pour franchir la prochaine étape cruciale dans votre carrière professionnelle, votre ministère spirituel ou votre relation amoureuse. Cela sonne très spirituel, n'est-ce pas?
Cela sonne comme une attitude mature, patiente, équilibrée et confiante, comme celle de quelqu'un qui a véritablement appris, à travers des épreuves douloureuses, à ne pas devancer Dieu, à ne pas forcer les portes qu'il n'a pas encore ouvertes. Mais soyons francs, attendez-vous vraiment, avec foi et détermination, le moment choisi par Dieu, ou bien, par lâcheté, repoussez-vous indéfiniment l'échéance, paralysé par la peur de l'échec public, d'être exposé de façon embarrassante et de ne pas être à la hauteur de vos espérances, contrairement à ce que vous aimez croire, de perdre l'image soigneusement construite au fil des ans. Vous affirmez avec conviction agir avec prudence et responsabilité en refusant cette opportunité de carrière prometteuse, ce nouveau ministère stimulant, cette relation qui pourrait s'avérer véritablement enrichissante. Dit comme ça, cela paraît si sensé, si responsable, si sage, comme si vous aviez tiré de précieuses leçons de vos erreurs passées. Mais regardez-vous en face. Cette prudence est-elle authentique, fondée sur le discernement spirituel, ou simplement une peur irrationnelle de quitter votre zone de confort de plus en plus restreinte, habilement dissimulée sous des airs de sagesse durement acquise? Vous affirmez avec conviction que vous protégez votre cœur avec soin, que vous préservez judicieusement vos émotions vulnérables et que vous choisissez avec soin les personnes à qui vous vous confiez. Louable, n'est-ce pas? La Bible elle-même parle explicitement de la nécessité de protéger son cœur par-dessus tout. Mais, en toute honnêteté, sans apitoiement sur vous-même, le protégez-vous vraiment d'une manière saine et conforme aux Écritures, ou vous fermez-vous simplement émotionnellement et complètement pour ne plus être vulnérable, pour éviter le risque calculé d'être profondément blessé, comme vous l'avez été traumatiquement par le passé, en érigeant des murs défensifs si absurdement hauts que personne ne peut les franchir, pas même les personnes que Dieu envoie manifestement sur votre chemin dans un but précis? Vous déclarez publiquement être fidèle à ce que Dieu vous a donné, gérer avec responsabilité le peu que vous possédez en attendant la grande abondance promise, et faire preuve d'une responsabilité exemplaire avec ce que vous avez entre les mains. Cela ressemble parfaitement à quelqu'un qui comprend véritablement les principes fondamentaux du royaume de Dieu. Mais interrogez-vous. Êtes-vous sincèrement fidèle dans l'espoir d'une croissance spirituelle, ou utilisez-vous subtilement la fidélité comme une excuse religieuse commode, pour ne jamais sortir de votre zone de confort, pour ne jamais évoluer au-delà de ce que vous connaissez, pour ne jamais quitter ce lieu sûr, restreint et parfaitement familier, où règne un contrôle total et une prévisibilité absolue? Il existe une phrase qui peut paraître dure, voire cruelle, au premier abord, mais qui recèle une vérité profondément libératrice si l'on a le courage de l'intégrer pleinement et de l'appliquer avec sincérité. Ce qui vous protège stratégiquement vous retient aussi inévitablement. Réfléchissez profondément et honnêtement aux barrières émotionnelles, relationnelles, spirituelles et même physiques que vous avez patiemment érigées au fil des ans. Ces défenses psychologiques que vous avez construites brique par brique, mur par mur, après avoir été profondément blessé par un proche, cruellement trahi par une personne en qui vous aviez une confiance absolue, terriblement déçu par une personne que vous aimiez inconditionnellement, froidement abandonné au moment même où vous aviez le plus désespérément besoin d'elle. Ces murs relationnels hauts, épais et apparemment impénétrables que vous justifiez rationnellement et logiquement, en affirmant avec conviction « Je me protège avec sagesse, je gère intelligemment ma confiance, je ne souffrirai plus de la même manière, je ne revivrai plus jamais ça, j'ai appris à mes dépens. » Ces barrières défensives étaient peut-être absolument nécessaires, voire essentielles, à un moment précis et critique de votre douloureux parcours. Elles étaient peut-être fondamentalement indispensables à votre survie émotionnelle durant cette période critique et dévastatrice où vous saigniez littéralement émotionnellement, où les blessures étaient à vif, où vous aviez désespérément besoin de temps et d'un espace protégé pour commencer à guérir, même minimalement. Mais aujourd'hui, à cet instant précis de votre vie, des années, voire des décennies après ce traumatisme initial, ces mêmes schémas vous maintiennent bloqués là où vous êtes. Et vous le savez au plus profond de votre cœur, dans ce lieu secret et profond où réside la vérité dérangeante, avant même que vous ne commenciez à la rationaliser et à la justifier de manière alambiquée. Vous le ressentez avec malaise, lorsque vous observez honnêtement votre vie actuelle et réalisez que vous n'avancez pas,
que vous êtes complètement prisonnier de schémas répétitifs et destructeurs, que vous laissez filer des opportunités incroyables, tandis que vous restez paralysé, simple spectateur. Vous le constatez douloureusement lorsque vous voyez les autres s'épanouir, prendre des risques courageux, vivre pleinement leur vie, tandis que vous, passifs, vous les observez depuis le confort rassurant de votre zone de confort. Le psaume 23 nous présente une image puissante, souvent mal interprétée, que beaucoup d'entre nous connaissent parfaitement par cœur depuis l'enfance, mais que nous appliquons rarement avec une sincérité radicale. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es constamment avec moi. Attardons-nous sur le verbe précis employé ici par le psalmiste, marchez sans cesse, ne demeurez pas indéfiniment dans la vallée obscure. Ne vous installez pas confortablement dans la vallée comme si c'était votre destin. N'y construisez pas une demeure permanente, ne la décorez pas joliment de rideaux et n'y invoquez pas la sagesse divine. Ne vous installez pas définitivement dans cette vallée déprimante en justifiant pieusement votre présence par l'attente patiemment du moment idéal pour partir. Marchez. Continuez d'avancer. Continuez d'avancer sans relâche, même lorsque c'est extrêmement inconfortable, même lorsque c'est absolument terrifiant, même lorsque c'est insupportablement douloureux, même lorsque chaque fibre de votre être, chaque instinct de survie, a envie de se replier sur soi par peur et de fuir désespérément vers le connu, vers le sûr, vers le contrôlable, vers ce petit endroit limité mais familier où vous vous sentez maître de la situation, où vous avez l'illusion d'un contrôle total. La vallée obscure n'est pas, n'a jamais été, et ne sera jamais votre demeure permanente. Elle n'est pas votre destination finale voulue par Dieu. Ce n'est pas là que vous devriez forger votre identité profonde ni établir votre résidence éternelle. La vallée est un passage nécessaire mais temporaire, un corridor transitoire entre votre situation antérieure et celle où Dieu vous conduit inévitablement. Mais, tragiquement, beaucoup d'entre nous s'y installent confortablement, y achètent des meubles coûteux, y invitent des amis, décorent ses murs, puis s'interrogent, désemparés, sur la raison pour laquelle la vie semble si étouffante, si douloureusement restreinte, si désespérément petite comparée à ce qu'elle pourrait être. Jésus était encore plus direct, plus exigeant, plus incisif dans Luc 9, verset 23, ne laissant aucune place à l'interprétation créative ni aux justifications théologiques commodes. Si quelqu'un veut vraiment me suivre et être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Comprenez attentivement et analytiquement ce qu'il dit ici, sans ambiguïté. Suivez-moi. Un mouvement continu et ininterrompu. Une action quotidienne et pleinement délibérée. Non pas une stagnation opportuniste sanctifiée par des versets sortis de leur contexte, non pas une paralysie spirituelle habilement déguisée en maturité exemplaire, non pas une complaisance maladroite habilement présentée comme un profond contentement et une paix intérieure. Suivre Jésus implique nécessairement, inévitablement, de quitter son environnement familier. Cela implique d'abandonner définitivement un confort devenu une prison insidieuse. Cela implique de lâcher prise avec courage sur des sécurités devenues des béquilles psychologiques. Cela implique de faire confiance de manière radicale, voire absurde, sans que le chemin soit parfaitement tracé. Cela implique de prendre des risques considérables, sans avoir toutes les garanties écrites et signées que tout se déroulera à merveille. Cela implique une obéissance immédiate qui, souvent, n'a aucun sens logique pour notre esprit rationnel limité. Mais que faisons-nous concrètement au quotidien? Nous confondons tragiquement protection et fidélité. Nous croyons à tort que rester immobile, tout conserver tel quel, ne prendre aucun risque, ne nous exposer à aucune vulnérabilité, ne rien changer à nos habitudes est une preuve irréfutable de maturité spirituelle profonde et impressionnante. Nous qualifions notre paralysie manifeste d'attente patiente et confiante en Dieu. Nous qualifions notre zone de confort de plus en plus restreinte de véritable et saine satisfaction chrétienne. Nous transformons notre résistance psychologique profonde au changement nécessaire en une prudence biblique, parfaitement ancrée dans les textes sacrés. Nous vendons notre lâcheté relationnelle comme une humilité exemplaire, digne d'être imitée, et nous restons plantés là comme des arbres morts, les mois se muant inexorablement en années,
les années s'accumulant lourdement en décennies, les décennies consumant tragiquement une vie de potentiel gâché, justifiant méticuleusement, avec éloquence notre immobilité manifeste, par des versets soigneusement choisis, sortis de leur contexte original, et une théologie de notre propre confort, qui s'accommode parfaitement de notre peur paralysante au lieu de l'affronter douloureusement, mais nécessairement. Il est crucial que vous compreniez, assimiliez et intériorisiez une chose absolument essentielle en ce moment décisif de votre cheminement spirituel. Rester ancré au même endroit n'est pas toujours synonyme de loyauté envers Dieu ou de fidélité inébranlable à votre vocation première. Parfois, et même souvent, soyons honnêtes, il s'agit simplement d'une peur paralysante déguisée sous un vernis religieux impressionnant. Une peur absolument paralysante d'échouer publiquement et de confirmer vos plus profonds et pires soupçons secrets à votre sujet, ceux que vous n'avouez jamais à personne. Une peur psychologiquement dévastatrice d'être sévèrement jugé par les autres et de ne pas pouvoir supporter émotionnellement les opinions négatives, en particulier celles de personnes dont vous survalorisez dangereusement l'approbation. Une peur paralysante de découvrir douloureusement que vous n'êtes pas aussi compétent professionnellement, aussi doué naturellement, aussi spirituellement inspiré que vous l'avez toujours secrètement pensé, ou que d'autres le croient fermement et le proclament publiquement avec admiration. Une peur suffocante de perdre complètement le contrôle auquel vous êtes si attaché, et de ne pouvoir faire face, même de façon minime, aux conséquences imprévisibles et potentiellement chaotiques. Une peur lancinante de décevoir profondément et irrémédiablement les personnes qui ont placé en vous des attentes immenses et que vous sentez ne pas pouvoir décevoir émotionnellement. Et cette peur multiforme et complexe se dissimule si extraordinairement bien, avec une sophistication psychologique impressionnante, utilise un langage si parfaitement spirituel et théologiquement convaincant, se cache habilement derrière des arguments théologiques si élaborés et apparemment inébranlables, que vous croyez vraiment sincèrement du plus profond de votre cœur être fidèle à Dieu et à son appel, loyal au dessein divin, persévérant de manière exemplaire dans l'épreuve, alors qu'en réalité, vous n'êtes qu'une lâcheté profonde et tragique, fuyant systématiquement l'obéissance spécifique que Dieu exige clairement et sans équivoque, vous cachant confortablement derrière des excuses spirituelles élaborées, afin de ne pas avoir à affronter vos peurs les plus profondes et les plus paralysantes. Il existe un autre piège, tout aussi dangereux et spirituellement destructeur, qui anéantit la foi initialement vibrante d'innombrables personnes sincères et bien intentionnées. Confondre tragiquement le silence temporaire de Dieu avec son absence totale et permanente. Avez-vous déjà traversé ces périodes de détresse émotionnelle, ces vallées psychologiques profondes et obscures, où le ciel semble inaccessible, comme s'il existait une barrière physique impénétrable entre vos prières et Dieu qui vous entend? Quand vous priez, les larmes coulant à flots sur votre visage, jeûnant avec une sincérité brisée, le cœur meurtri, cherchant avec une intensité presque désespérée dans la parole inspirée, sans qu'aucune réponse ne parvienne à vos sens. Quand vous demandez une direction précise, avec une urgence émotionnelle croissante, et que jour après jour vous ne recevez qu'un silence assourdissant qui vous blesse profondément. Quand vous implorez de l'aide, émotionnelle ou spirituelle, et que vos paroles, choisies avec soin et prononcées avec sincérité, semblent se heurter inutilement au plafond bas de votre chambre et rebondir sans produire le moindre résultat, sans même atteindre le trône céleste où siège Dieu. La tendance naturelle est profondément humaine, parfaitement compréhensible compte tenu de notre cadre de référence terriblement limité et de notre perspective microscopique, et d'interpréter automatiquement ce silence prolongé et douloureux comme un abandon divin délibéré, comme si Dieu omniscient vous avait délibérément oublié parmi des milliards d'autres personnes, ou avait décidé unilatéralement que vous n'étiez plus assez important pour mériter son attention personnelle, ou avait conclu, sur la base d'une évaluation mystérieuse et incompréhensible, que vous ne méritiez tout simplement pas sa présence manifeste ou une réponse audible à ce moment précis. Mais regardez de près. Étudiez attentivement ce qui est arrivé à Job, un homme manifestement intègre et profondément pieux, qui a vécu l'expérience de silence divin la plus bouleversante, prolongée et documentée jamais relatée avec des détails insoutenables dans la Bible. Des chapitres entiers décrivent des souffrances physiques insupportables,
une douleur émotionnelle et spirituelle inexplicable, des questionnements lancinants sur la justice divine et le dessein éternel, et une profonde confusion quant aux raisons pour lesquelles des choses terribles s'abattent sans cesse sur des personnes fondamentalement bonnes. Ses amis, censés le réconforter, parlaient sans cesse, l'accusant sans pitié et échafaudant des théories complexes sur d'horribles péchés cachés que Job devait dissimuler. Sa femme, anéantie par la tragédie familiale, lui suggéra amèrement de maudire Dieu et de mourir rapidement pour mettre fin à ses souffrances insupportables. Il criait à plusieurs reprises, hurlant ses questions sincères vers un ciel apparemment vide, exigeant avec un désespoir existentiel croissant des réponses qui aient un minimum de sens. Et Dieu, dans un silence absolu, total, assourdissant. Un silence qui devait paraître littéralement éternel lorsqu'on était plongé dans une agonie insoutenable, trop cruelle pour venir d'un Dieu supposément aimant, trop incompréhensible venant de celui qui se présente comme le Père céleste. Et puis, enfin, après ce qui semblait une éternité d'attente angoissante et de questionnements torturants, au chapitre 38, Dieu parle d'une manière absolument dramatique, au milieu d'un puissant tourbillon. Et ce qu'il révèle est absolument transformateur pour quiconque est humblement disposé à comprendre profondément que durant toute cette période de silence douloureux apparent et d'abandon ressenti, il était pleinement présent, plus proche de Job que Job ne pouvait le percevoir avec ses sens limités, qu'il œuvrait activement à un niveau de profondeur théologique et de complexité spirituelle que Job, avec sa perspective humaine terriblement limitée, était tout simplement incapable de comprendre pleinement. Ce silence n'était en aucun cas une véritable absence ni un abandon cruel. C'était un travail profond, invisible à l'œil nu, absolument essentiel à un dessein plus grand et plus glorieux. C'était une véritable transformation qui s'opérait dans les profondeurs les plus intimes et les plus secrètes de l'âme humaine, des lieux inaccessibles à tout chirurgien. C'était une préparation méticuleuse et attentive à quelque chose de si grand, de si incompréhensible, de si glorieux, que Job ne pouvait même pas commencer à l'imaginer au milieu de ses souffrances intenses et de sa confusion accablante. Le psaume 46 nous ordonne avec une fermeté sans équivoque, sans suggérer une option. Soyez parfaitement silencieux et sachez avec certitude que je suis le Dieu souverain. Une maturité spirituelle profonde, authentique et transformatrice, ne naît et ne s'épanouit pleinement que dans un silence discipliné, intentionnel et prolongé. Une foi robuste, inébranlable et profondément enracinée, ne se fortifie et ne s'approfondit durablement que dans une attente douloureuse, difficile et prolongée. Une croissance de caractère authentique, permanente et transformatrice, ne se produit véritablement que lorsque l'on cesse délibérément de parler sans cesse, d'exiger des réponses immédiates, de chercher obsessionnellement à contrôler chaque détail et chaque variable, de négocier constamment avec Dieu comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale, et que l'on fait simplement une confiance radicale et absolue, même sans comprendre le processus ni le but. Élie, le puissant et renommé prophète, qui venait d'affronter seul et avec courage des centaines de prophètes de Baal dans une démonstration absolument spectaculaire de puissance divine, indéniable, a pris cette profonde leçon de façon dramatique et totalement inattendue dans 1 Roi 19, alors qu'il fuyait Jézabel. Il s'attendait naturellement à ce que Dieu se manifeste de manière grandiose et spectaculaire, comme il l'avait fait récemment sur le mont Carmel, avec un feu littéral tombant du ciel et consumant miraculeusement tout. Et Dieu passa près de lui au milieu d'un vent puissant et d'une violence inouïe qui brisait des montagnes entières et fracassait d'énormes rochers. Or, le texte biblique indique clairement que Dieu n'était pas dans ce vent impressionnant. Puis survint un violent tremblement de terre qui ébranla tout alentour, mais Dieu n'était pas dans ce tremblement de terre terrifiant. Ensuite, un feu dévastateur et purificateur survint, mais Dieu n'était pas dans ce feu dévorant. Et puis, après ce déploiement absolument époustouflant de la puissance brute de la nature, que nous associons d'ordinaire aux manifestations divines les plus spectaculaires, survint quelque chose de totalement différent et inattendu. Une voix douce et légère, presque un murmure, un son ténu que l'on ne perçoit que dans un calme intérieur et extérieur absolu, une attention totale, sans distraction, un abandon complet, libéré de toute préoccupation personnelle,
Et c'est dans ce murmure presque imperceptible, et non dans le spectacle grandiose des phénomènes naturels, que Dieu choisit délibérément de parler à son serviteur brisé. Mais c'est là que réside le danger absolument mortel, le risque spirituellement dévastateur, qui peut détruire irrémédiablement votre vie spirituelle. Tout silence que nous ressentons n'est pas forcément le fruit d'une action mystérieuse de Dieu. Toute absence de réponse claire et audible n'est pas nécessairement le signe que Dieu œuvre stratégiquement dans l'ombre de votre vie. Tout manque de direction évidente et immédiate n'est pas automatiquement une invitation divine à patienter. Parfois, plus souvent qu'on ne voudrait l'admettre publiquement, le silence douloureux que nous ressentons n'est que le reflet amplifié de notre propre obstination, de notre orgueil et de notre entêtement. Parfois, ce manque de repères n'est en aucun cas le fruit d'une œuvre divine mystérieuse et secrète, préparant avec soin un avenir meilleur, mais simplement le résultat de notre résistance acharnée de toutes nos forces à ce qu'il a déjà clairement et sans équivoque exposé dans sa parole écrite, à travers des circonstances manifestes et cohérentes, et grâce aux sages conseils de personnes mûres. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, car la suite pourrait littéralement changer le cours de votre vie de manière radicale et permanente. Parfois, vous n'entendez pas la voix de Dieu, non pas parce qu'il a mystérieusement cessé de parler ou qu'il a décidé de vous faire attendre plus longtemps, mais parce que vous avez déjà décidé d'avance, peut-être même inconsciemment, que vous n'aimerez pas la réponse précise qu'il va donner et que vous faites semblant de ne pas entendre clairement, en vous bouchant délibérément les oreilles spirituelles, en détournant intentionnellement votre regard de la direction évidente qu'il indique. Et c'est là l'une des distinctions les plus difficiles, les plus douloureuses psychologiquement et les plus cruciales à établir avec une honnêteté brutale, car elle exige une honnêteté sans concession, sans la moindre pitié ni la moindre concession à soi-même. C'est un niveau d'introspection profonde que la plupart des gens refusent tout simplement d'atteindre, car cela fait trop mal émotionnellement, expose trop de vulnérabilité et remet en question trop d'illusions rassurantes. À y regarder de plus près, on découvre une erreur psychologique et spirituelle qui, sous des apparences admirables, se révèle pourtant dévastatrice pour la santé spirituelle, émotionnelle et même physique d'innombrables chrétiens sincères et bien intentionnés. Il existe des attitudes profondément toxiques, véritablement destructrices et spirituellement mortelles, qui sont encensées avec effusion comme des exemples de maturité dans de nombreux milieux chrétiens contemporains. Une froideur émotionnelle morbide, flatteusement qualifiée de neutralité émotionnelle, de maîtrise de soi face à des sentiments instables et trompeurs. Une dureté de cœur dangereuse, présentée comme admirable et inébranlable dans la foi, comme une force face aux épreuves de la vie. Un isolement relationnel néfaste, pieusement justifié comme une sage précaution selon les proverbes, comme une sélectivité appropriée, comme le fait de ne pas se mêler imprudemment à n'importe qui. Et c'est là que réside un danger terrible, qu'il faut dénoncer. Lorsque l'on entend sans cesse qu'être fort signifie ne rien ressentir, que la maturité signifie ne pas pleurer, que grandir signifie n'avoir besoin de personne, on commence à construire une version de la spiritualité qui est en réalité une mort émotionnelle déguisée en sainteté. L'incapacité chronique à se montrer authentiquement vulnérable est présentée comme une sagesse acquise, une protection nécessaire, un enseignement précieux tiré des erreurs et des traumatismes passés. Le détachement émotionnel systématique est vendu comme un équilibre sain. Le contrôle obsessionnel des émotions est présenté comme une maîtrise de soi biblique. Et le chrétien qui agit systématiquement de cette manière, qui se ferme progressivement émotionnellement, qui érige des murs relationnels de plus en plus insurmontables, qui vit dans une tour isolée de protection excessive, est fréquemment félicité par les autorités religieuses, admiré par ses pairs, présenté comme un exemple inspirant de quelqu'un qui a véritablement surmonté des traumatismes difficiles, qui a véritablement grandi spirituellement à travers des épreuves intenses, qui a véritablement mûri grâce à une souffrance purificatrice. Le chapitre 16 des Proverbes, verset 25, nous avertit avec une clarté limpide, ne laissant aucune place à l'interprétation créative ou aux rationalisations commodes. Il existe une voie qui paraît droite à l'homme, correcte, appropriée, mûre, sage, mais sa fin, son destin final inévitable et tragique, est le chemin progressif de la mort sous toutes ses formes dévastatrices.
Relisez ceci lentement, en savourant chaque mot, et laissez-le vous imprégner profondément. Cela paraît juste à vos yeux limités et naturel. Cela paraît correct selon votre logique humaine imparfaite. Cela paraît mûr aux yeux d'observateurs extérieurs superficiels. Cela paraît spirituel à la communauté religieuse qui valorise les apparences. Mais le destin ultime, inévitable, tragique et dévastateur est une mort progressive et multiforme. La mort émotionnelle vous rend peu à peu incapable de ressentir une joie véritable ou une profonde tristesse, vous transformant en une coquille vide. La mort relationnelle vous isole progressivement des liens authentiques et vulnérables, vous laissant entouré de monde mais profondément seul. La mort spirituelle vous éloigne peu à peu de la présence vivante et palpitante de Dieu, même si vous entretenez méticuleusement toutes les apparences religieuses extérieures. Il y a littéralement des gens qui meurent lentement et douloureusement de l'intérieur, devenant chaque jour plus froids émotionnellement, plus distants relationnellement, plus endurcis spirituellement, perdant progressivement la capacité de rire sincèrement ou de pleurer librement. Tandis que tout le monde autour d'eux applaudit avec enthousiasme leur supposée maturité exemplaire, leur force admirable, leur résilience inspirante. Des cœurs humains se transforment peu à peu en pierres insensibles, perdant irrémédiablement la capacité de ressentir profondément, de se connecter authentiquement, d'aimer généreusement et vulnérablement, tandis que l'Église institutionnelle célèbre avec effusion sa force apparente, sa résilience superficielle, son dépassement extérieur des difficultés. Et le plus terrifiant de tout, Jérémie 17:9 nous a explicitement avertis il y a des milliers d'années, à travers d'innombrables générations. Le cœur est tortueux plus que tout, et mauvais de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Qui peut vraiment le connaître? Il se peut que vous vous trompiez complètement, totalement sur vos motivations cachées, vos désirs les plus profonds, vos intentions les plus fondamentales, sans même le savoir, sans le moindre soupçon. Vous pouvez être fermement convaincu d'agir avec une sagesse divine alors que vous ne faites que vous protéger d'une manière psychologiquement malsaine et destructrice. On peut être absolument convaincu de faire preuve de prudence alors qu'on est simplement paralysé par une peur irrationnelle et infondée. On peut être absolument certain d'attendre patiemment Dieu alors qu'on ne fait que procrastiner lâchement, paralysé par une terreur absolue du changement nécessaire. Et votre cœur trompeur vous trompera avec une efficacité si impressionnante, une sophistication psychologique si subtile, une subtilité si diabolique, que vous défendrez avec passion vos prisons auto-imposées, comme s'il s'agissait d'une liberté chèrement acquise, vous protégerez farouchement vos limitations auto-infligées, comme s'il s'agissait d'une sagesse acquise, vous justifierez avec élaboration votre paralysie spirituelle, comme s'il s'agissait d'une maturité développée. Jésus était d'une intransigeance absolue, sans aucune concession ni diplomatie, face à ce type précis d'illusions religieuses sophistiquées. L'intégralité du chapitre 23 de Matthieu, chaque verset, chaque mot, est une dénonciation publique dévastatrice et impitoyable des chefs religieux qui paraissaient si justes, si irréprochables, si vertueux, si parfaits, accomplissant méticuleusement toutes les tâches selon les traditions ancestrales, suivant scrupuleusement toutes les règles religieuses, universellement admirés et profondément respectés, occupant les plus hautes fonctions de l'autorité spirituelle et religieuse reconnue. Mais à l'intérieur, là où seul Dieu omniscient pouvait voir clairement, c'étaient des sépulcres blanchis à la chaux, des tombeaux impeccablement peints en blanc à l'extérieur, mais pourris à l'intérieur. Une apparence extérieure irréprochable de vie abondante et de spiritualité vibrante, mais intérieurement remplie des ossements desséchés de la mort et de toutes les formes de décomposition imaginables. Une image publique soigneusement cultivée de sainteté exemplaire et de piété profonde, mais totalement vide de vérité véritable et d'amour authentique qui transforme les vies. Une performance religieuse absolument irréprochable qui impressionnait facilement les foules, mais dont les cœurs étaient secrètement éloignés du cœur battant de Dieu, méticuleusement préoccupés par les règles extérieures, mais tragiquement perdus dans la quête d'une connexion intime. Et cela nous amène inexorablement à une question encore plus troublante, plus profondément stimulante, plus cruciale pour votre cheminement spirituel. À quel moment précis, à quel point exact,
l'insistance persistante devient-elle une désobéissance flagrante et dangereuse, car il existe une frontière extrêmement ténue, presque invisible à l'œil nu, dangereusement facile à franchir sans même s'en rendre compte, entre la persévérance bénie que Dieu honore et l'obstination destructrice à laquelle Dieu s'oppose activement, entre la foi authentique qui plaît au Père et l'arrogance spirituelle déguisée en assurance, entre l'attente patiente et confiante en Dieu et le refus obstiné d'accepter la réalité limpide qu'il présente sous nos yeux, entre la confiance active dans le plan divin, même lorsqu'on ne le comprend pas, et l'ignorance obstinée des signes évidents qu'il place stratégiquement sur notre chemin. Franchir cette ligne invisible, dépasser cette limite sans s'en rendre compte, peut coûter non seulement quelques jours ou quelques mois perdus, mais littéralement des années extrêmement précieuses de votre unique vie terrestre, des décennies entières de potentiel divin complètement gâchés, un destin glorieux perdu à jamais, des opportunités uniques qui ne se représenteront jamais, des relations qui auraient pu s'épanouir mais qui se sont fanées, des ministères qui auraient pu toucher des milliers de personnes mais qui n'ont jamais abouti. Le chapitre 14 du livre des Nombres relate avec force détail l'histoire tragique d'un peuple entier, d'une nation entière, qui avait l'opportunité unique et précieuse d'entrer enfin en terre promise, cette terre où coulait littéralement le lait et le miel, la terre pour laquelle leurs ancêtres avaient patiemment attendu, souffert intensément, prié avec ferveur pendant d'innombrables générations, mais qui lâchement s'est retirée, paralysée par la peur, lorsque le moment absolument décisif d'agir avec foi est arrivé. Ils écoutèrent attentivement le rapport détaillé des 12 espions envoyés, virent clairement les immenses obstacles auxquels ils auraient à faire face, calculèrent méticuleusement les risques liés à l'entreprise et décidèrent collectivement que c'était totalement impossible, qu'ils n'y parviendraient certainement pas, qu'ils mourraient tragiquement s'ils tentaient d'entrer. Dieu, dans sa souveraineté et respectant le libre arbitre qu'il leur avait lui-même accordé, accepta leur décision empreinte de crainte. Il ne força personne contre son gré. Il ne manipula pas les circonstances pour les contraindre à obéir. Il dit simplement avec tristesse « Très bien, vous avez librement choisi la voie de la peur. Vous errerez donc nécessairement sans but dans ce désert aride et stérile pendant 40 longues années, jusqu'à ce que cette génération apeurée et incrédule disparaisse complètement et qu'une nouvelle génération, confiante en Dieu, puisse enfin y accéder. » Mais le lendemain, dans un élan soudain de courage mal avisé, ou peut-être de culpabilité accablante, ou encore de regrets superficiels mal gérés émotionnellement, ils changèrent complètement d'avis sans pour autant changer véritablement d'avis. Ils décidèrent impétueusement « Non, maintenant nous entrerons dans ce pays, maintenant nous avons assez de foi, maintenant nous sommes enfin prêts à obéir. » Moïse, ayant entendu Dieu directement, les avertit clairement et sévèrement. « N'agissez pas maintenant, ne partez pas au combat à cet instant précis. Le Seigneur n'est pas avec vous dans cette entreprise. Vous serez cruellement vaincus par vos ennemis. » Mais ils s'obstinèrent, arrogants et persuadés de faire enfin preuve de la foi qui leur avait tragiquement fait défaut la veille. Et ils furent littéralement et brutalement massacrés par ces mêmes ennemis que Dieu aurait aisément livrés entre leurs mains 24 heures plus tôt. Ce même acte qui, 24 heures plus tôt, aurait été considéré comme une foi bénie et une obéissance honorable, est devenu, 24 heures plus tard, une désobéissance suicidaire et une présomption arrogante. Le timing divin est absolument essentiel. Obéir en dehors du moment parfait voulu par Dieu n'est pas une véritable obéissance, mais un entêtement religieux dangereux. La foi exercée en dehors des directives claires de Dieu n'est pas une foi authentique, mais une présomption extrêmement dangereuse. Faire ce qui semble juste au mauvais moment produit inévitablement un résultat néfaste et dévastateur. Jonas avait reçu de Dieu un ordre absolument clair et sans équivoque, ne laissant aucune place à l'interprétation. Se rendre immédiatement à Ninive, la grande ville, et y proclamer avec audace le message que je vais te donner. C'était aussi simple que cela. C'était aussi direct que cela. Aucune complexité théologique, aucune place pour le débat philosophique. Mais Jonas, avec toute sa sagesse humaine, analysa la situation avec un regard critique. Il examina soigneusement toutes les implications politiques et personnelles. Il considéra en profondeur les conséquences potentiellement négatives. Il abhorrait l'ordre divin.
Il le jugeait profondément et sincèrement injuste d'offrir une chance de repentir à une nation si historiquement cruelle. Fort de sa sagesse limitée et autosuffisante, il s'imagina savoir mieux que Dieu, pourtant omniscient, ce qu'il convenait de faire. Et Jonas prit délibérément un navire à destination de Tarsis, direction géographique diamétralement opposée, à 180 degrés du commandement explicite de Dieu. Et avec une certitude absolue, tout en payant soigneusement le prix élevé du billet, tout en embarquant résolument sur le navire, tandis que celui-ci s'éloignait de Ninive, il avait élaboré d'excellents arguments internes justifiant rationnellement sa décision de désobéir. Il était sans doute persuadé d'agir pour le bien. Peut-être même priait-il avec ferveur, implorant Dieu de bénir son voyage rebelle, son évasion spirituelle déguisée en liberté personnelle. Et la conséquence inévitable de cette désobéissance délibérée, une violente tempête menaçant de détruire le navire, un risque de mort imminent pour tous les marins innocents à bord, le jet dramatique à la mer déchaînée pour sauver les autres, 3 jours claustrophobes et terrifiants dans les entrailles obscures d'un grand poisson, et finalement, inévitablement, l'obligation d'obéir scrupuleusement, mot pour mot, à ce que Dieu avait ordonné dès le départ, mais après un traumatisme inutile, des souffrances évitables et un temps précieux irrémédiablement perdu. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, nous adresse un autre avertissement solennel qui doit résonner sans cesse en nous jusqu'à pénétrer nos cœurs. Entrez par la porte étroite et difficile, car large et spacieuse est la porte, et ample et confortable est le chemin qui mène inévitablement à la damnation éternelle. Et pourtant, nombreux sont ceux qui s'y engagent sans difficulté. Mais étroite et inconfortable est la porte et difficile et exigeante est le chemin qui conduit finalement à la vie abondante et éternelle. Et pourtant, bien peu nombreux sont ceux qui le trouvent et choisissent de le suivre. La voie large paraît confortable, mais elle est destructrice. Elle est approuvée d'office par la plupart des gens. On y croise de nombreux autres voyageurs. Beaucoup de gens empruntent exactement le même chemin, alors logiquement c'est forcément la bonne voie, non? Complètement faux. Tragiquement faux. Éternellement faux. Bien souvent, la plupart du temps en fait, le véritable chemin de Dieu est étroit et inconfortable. Solitaire et sujet à interrogation, celui qui n'a tout simplement aucun sens pour la logique humaine limitée, celui que les gens remettent et critiquent constamment, celui que très peu choisissent réellement, parce qu'il exige trop, coûte trop cher, remet trop en question tout ce à quoi nous accordons naturellement de la valeur. Parlons maintenant franchement et sans détour d'un fléau qui détruit silencieusement plus de vies spirituelles que presque toute autre chose. La perversion subtile mais dévastatrice des vertus chrétiennes fondamentales. La foi, la prudence et la paix. 3 piliers absolument essentiels d'une vie chrétienne saine et épanouie. 3 concepts théologiques profonds qui devraient inévitablement nous rapprocher progressivement de Dieu et nous pousser sans cesse à une obéissance courageuse. Mais elles peuvent, d'une manière effroyablement facile et tragiquement courante, devenir les verrous les plus solides, les cadenas les plus résistants, les chaînes les plus lourdes, nous maintenant complètement prisonniers du même endroit pendant des années, des décennies, une vie entière gâchée. Il existe une foi pervertie qui paralyse complètement au lieu d'inspirer. Une foi qui s'est insidieusement transformée en une excuse éloquente et spirituellement séduisante pour ne pas agir quand Dieu appelle, pour ne pas prendre de risques quand Dieu ouvre des portes, pour ne pas obéir quand Dieu commande clairement. C'est la foi qui déclare pieusement « J'attends patiemment un signe plus clair de Dieu, une confirmation plus évidente, le moment de me sentir pleinement prêt et capable, alors que Dieu s'est déjà exprimé sans équivoque à travers sa parole, a déjà ouvert miraculeusement la porte de l'opportunité, a déjà tracé le chemin avec une clarté parfaite grâce à des circonstances providentielles, mais que vous insistez pour exiger des garanties plus absolues, une sécurité plus complète, une certitude plus totale, avant de faire le premier pas d'obéissance. L'Épître de Jacques, chapitre 2, est d'une clarté implacable, ne laissant aucune place à l'interprétation. La foi sans œuvre est morte, irrémédiablement morte. Elle n'est pas simplement endormie, attendant d'être réveillée, elle n'est pas simplement momentanément faible, ayant besoin d'être fortifiée. Elle est catégoriquement morte, un cadavre spirituel sans vie. La foi qui ne se traduit pas inévitablement par une obéissance pratique et concrète,
par des actions mesurables et observables, par des actes réels et vérifiables de confiance active, n'est tout simplement pas une foi authentique et vivante. Elle n'est qu'une adhésion intellectuelle vide, un assentiment mental stérile, une théorie religieuse sans vie spirituelle vibrante et transformatrice. Le chapitre 3 du livre de Josué relate avec force le moment crucial où Israël s'apprête enfin à entrer en terre promise après 40 années d'errance infructueuse dans le désert. Ils atteignent enfin le Jourdain, dernier obstacle physique avant l'accomplissement de la promesse. Mais ce n'est pas la saison sèche, propice à la paix. C'est une période de crue dévastatrice. Le fleuve déborde violemment, rendant la traversée dangereuse, voire humainement impossible pour des millions de personnes, dont de jeunes enfants et des personnes âgées fragiles. Et Dieu donna un ordre qui dut paraître absolument insensé, complètement irrationnel, totalement contraire à la logique de l'instinct de conservation. Les prêtres qui portent avec révérence l'arche sacrée doivent d'abord mettre les pieds dans l'eau, avant qu'un miracle visible puisse se produire. Pas lorsque la rivière s'assèche miraculeusement sous les yeux de tous. Pas lorsqu'un pont surnaturel apparaît entre les rives. Pas lorsqu'un chemin visible et manifestement sûr, préalablement testé, est établi. D'abord, avant même de constater la moindre preuve tangible, posez délibérément vos pieds vulnérables dans l'eau impénétrable, et alors seulement, j'accomplirai le miracle surnaturel dont vous avez désespérément besoin. Une foi authentique et vivante implique nécessairement de faire un premier pas risqué, sans connaître précisément le chemin à parcourir. C'est tremper délibérément ses pieds vulnérables dans une rivière qui semble humainement impossible à traverser sans encombre, en ayant une confiance absolue et radicale que Dieu ouvrira miraculeusement la voie nécessaire, tandis que l'on avance avec assurance et obéissance, non sans une certaine appréhension avant même d'avoir commencé. Et il existe une prudence perverse qui n'est autre qu'une peur paralysante, savamment orchestrée en arguments convaincants et logiquement structurés. Une prudence qui s'est insidieusement muée en une excuse sophistiquée et intellectuellement respectable pour ne jamais prendre le moindre risque, ne jamais tenter quoi que ce soit de nouveau ou d'inconfortable, ne jamais quitter sa zone de confort microscopique et sans cesse réduite. C'est la prudence qui effectue des analyses absolument éternelles de toutes les variables possibles, qui pèse méticuleusement et sans cesse le pour et le contre sans jamais parvenir à une conclusion, qui considère de manière obsessionnelle toutes les possibilités d'échec imaginables, mais qui n'agit jamais vraiment, qui n'avance jamais véritablement, qui ne fait jamais efficacement le pas nécessaire que Dieu attend patiemment. Il existe sans aucun doute une saine prudence biblique que les proverbes louent et recommandent fortement, qui consiste à calculer de manière responsable le coût réel avant de commencer, à planifier judicieusement en tenant compte des ressources disponibles et à agir avec un discernement authentique fondé sur la sagesse divinement révélée. Luc 14 aborde précisément ce sujet. Quel constructeur avisé ne prend pas d'abord le temps de calculer soigneusement le coût des travaux afin de vérifier s'il dispose des ressources nécessaires pour les mener à bien? Quel roi prudent ne vérifie pas d'abord s'il a suffisamment de soldats avant de déclarer la guerre? Mais il existe aussi, tragiquement courant dans les milieux chrétiens, une prudence profondément morbide et paralysante qui n'est autre que de la lâcheté élégamment vêtue d'habits socialement respectables, une peur inavouée, utilisant un vocabulaire religieux impressionnant, une paralysie totale habilement déguisée en sagesse mature. Jésus a aussi dit clairement: celui qui s'attache à sauver sa vie la perdra inévitablement, mais celui qui la perdra courageusement à cause de lui et de l'Évangile la retrouvera à sa grande surprise. Il arrive inévitablement un moment critique où le calcul incessant des risques, l'analyse perpétuelle des possibilités, ne sont plus qu'un prétexte pour ne jamais vivre pleinement, ne jamais prendre de vrais risques, ne jamais connaître la vie abondante promise par Jésus. Il arrive un moment décisif où la prudence, même légitime, devient une prison étouffante qui tue les rêves et brise les destins. Et il existe une paix illusoire, une paix paresseuse et résignée, habilement dissimulée sous les traits d'une profonde et mûre sérénité spirituelle. Une paix qui n'est en aucun cas le fruit d'une confiance active en Dieu, mais le résultat prévisible d'une résignation passive et vaincue. Une paix qui ne provient pas véritablement d'une immersion au cœur même de la volonté divine, mais simplement d'un abandon las de toute ambition
d'une acceptation passive de la médiocrité comme destin ultime, d'une réduction progressive des attentes jusqu'à un point dépressif où plus rien ne compte vraiment, car plus rien n'a d'importance, car le cœur s'est déjà lentement éteint au rêve et à la quête du dessein divin. Dans Jean 14, Jésus dit avec amour à ses disciples inquiets, « Je vous laisse la paix comme un précieux héritage. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne superficiellement. » Mais cette paix surnaturelle de Jésus n'est en aucun cas une simple absence de difficultés ou de problèmes complexes. Ce n'est pas une vie confortable sans aucune turbulence. Ce n'est pas un chemin facile sans obstacles importants. C'est une paix profonde qui demeure inébranlable au milieu de la tempête. C'est une tranquillité surnaturelle impossible à expliquer rationnellement dans des circonstances naturellement troublantes et menaçantes. C'est un repos profond au milieu du chaos et du désordre. Ésaïe 30 nous interpelle directement. C'est dans une repentance sincère et un repos confiant que réside votre véritable salut. C'est dans une paix surnaturelle et une confiance inébranlable que réside votre vigueur sans cesse renouvelée. Mais ensuite, il nous accuse douloureusement. Pourtant, vous avez refusé d'obéir. Il existe un repos sacré que Dieu offre généreusement. Un repos actif et fortifiant qui vous donne la force nécessaire pour agir avec obéissance, qui vous insuffle une énergie surnaturelle pour accomplir le dessein révélé de Dieu. Mais il existe aussi une fausse paix trompeuse qui n'est qu'une lassitude chronique habilement déguisée en sagesse, une résignation lâche vendue comme une maturité exemplaire, une acceptation résignée de moins que ce que Dieu a glorieusement prévu, vendue comme un authentique contentement chrétien. Vous êtes donc en paix? Formidable. Mais s'agit-il de la paix véritable qui naît du fait d'être exactement là où Dieu veut que vous soyez, de faire précisément ce à quoi il vous a appelé, de vivre une obéissance active au quotidien? Ou bien est-ce une paix illusoire qui résulte de l'abandon du combat, de l'abandon des rêves que Dieu a placés dans votre cœur, de l'acceptation résignée d'une situation qui ne devrait être que temporaire et passagère? La vérité, libératrice bien que douloureuse au premier abord, est la suivante. Dieu nous appelle sans cesse à une confiance active, en un mouvement constant et progressif, et non à une paralysie justifiée par des versets sortis de leur contexte. Il nous appelle à une foi agissante, à une prudence qui n'engendre pas une paralysie permanente, à une paix qui fortifie l'obéissance. Il vous appelle à lui faire une telle confiance que vous soyez véritablement prêt à avancer, même lorsque le chemin vous échappe. À lui faire une telle confiance que vous soyez prêts à prendre des risques considérables, même sans aucune garantie. À lui faire une telle confiance que vous soyez prêts à lâcher prise et à avancer courageusement par la foi et non par une vision limitée. Voici la question finale et bouleversante qui doit résonner en vous jusqu'à ce que vous y répondiez honnêtement. Vivez-vous vraiment par la foi ou vous contentez-vous de survivre grâce à une peur bien dissimulée? Suivez-vous vraiment Dieu ou vous contentez-vous de gérer confortablement votre zone de confort derrière un discours spirituel impressionnant? L'attends-tu vraiment ou procrastines-tu indéfiniment par une lâcheté inavouée? Protèges-tu véritablement ton cœur comme il te l'a demandé ou te coupes-tu simplement des émotions pour ne pas avoir à te montrer à nouveau vulnérable et risquer d'être blessé? Car au final, Dieu n'attend pas de vous une perfection impossible. Il recherche une disponibilité sincère. Il ne cherche pas des personnes qui détiennent toutes les réponses théologiques. Il recherche des personnes prêtes à lui obéir, même face à des questions sans réponse. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un qui se sente parfaitement prêt et compétent. Il s'agit de trouver quelqu'un qui accepte d'obéir, même lorsqu'il se sent totalement incompétent et mal préparé. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un qui n'a absolument aucune peur. Il s'agit de trouver quelqu'un qui avance courageusement malgré une peur paralysante. Laissez un commentaire pour nous dire quelle partie de cette vidéo vous a le plus marqué. Parmi les pièges spirituels que nous avons abordés en détail, lesquels reconnaissez-vous dans votre propre vie? Avez-vous parfois confondu peur paralysante et sagesse prudente? Avez-vous parfois pris la paralysie spirituelle pour de l'attente patiente de Dieu? À quoi vous êtes-vous accroché, désespérément, alors que Dieu vous demande clairement de lâcher prise? Soyez d'une honnêteté brutale. Osez la vulnérabilité. Puis, partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui a un besoin urgent d'entendre ce message libérateur. Que Dieu bénisse abondamment votre chemin vers une liberté véritable.